Euh, Chapitre 11. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Je vous félicite de ce que vous souvenez de moi en toute occasion et de ce que vous suivez les instructions que je vous ai transmises. Cependant, je veux que vous le compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ. Si donc un homme a la tête couverte, lorsque, pendant le culte, il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore le Christ. Mais si une femme n'a rien sur la tête, lorsque à son tour elle prie et donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme dont les cheveux seraient tondus. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper la chevelure. Mais puisqu'il est honteux pour une femme de se couper ou de se tondre les cheveux, il faut alors qu'elle se couvre la tête. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme reflète la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe indiquant qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. Est-ce que je continue ou... Euh, Bah oui, peut-être un petit peu parce Oui, que oui, cependant, après ça parle. comme tu veux. Oui, un petit peu encore. D'accord. Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme n'ait rien sur la tête lorsqu'elle prie Dieu pendant le culte? La nature elle-même vous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est un honneur pour la femme de les porter ainsi. En effet, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour lui servir de voile. Mais si quelqu'un désire encore discuter à ce sujet, qu'il sache simplement ceci. Ni les églises de Dieu, ni nous-mêmes n'avons d'autres coutumes dans le culte. À bien plus forte raison, les caractères de la tête doivent-ils être conservés, car les formes différentes sont d'institutions humaines, quoique Dieu plus tard les ait confirmées. C'est une loi naturelle qui ordonne d'avoir ou de n'avoir pas la tête couverte. Il est bien entendu que quand je parle de nature, je parle de Dieu, car c'est lui qui a fait la nature. Eh bien, voyez quel grand mot résulte de ce que vous bouleversez la nature. Et ne me dites pas que le péché est petit, il est grand en soi, car c'est la désobéissance. Serait-il petit en soi, il deviendrait grand, parce qu'il y a là un symbole des choses importantes. Que ce soit un grand symbole, c'est ce qui résulte du bel ordre qui se manifeste, par là, au milieu des hommes. D'une part le commandement, de l'autre la suggestion, marquée dans le costume qui convient à chaque état. La transgression ici confond tout, répudie les dons de Dieu, foule aux pieds l'honneur qui vient d'en haut. Et ce n'est pas l'homme seulement qui est coupable, mais la femme aussi, car assurément son plus grand honneur, c'est de se tenir au rang qui lui est propre. Sa honte, c'est de s'en écarter. Aussi à propos de l'un et de l'autre. Tout homme qui prie ou qui prophétise, dit femme aussi, dit l'apôtre, pardon, ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, n'ayant point la tête couverte d'un voile, déshonore sa tête. Il y avait en effet, comme je l'ai dit, des hommes et des femmes qui prophétisaient, des femmes ayant reçu le don de prophétie, comme les filles de Philippe, et d'autres encore, soit avant, soit après elles, dont parlait le prophète Joël. Vos fils prophétiseront, et vos filles verront des visions. Joël chapitre 2 verset 28. L'apôtre ne veut pas que l'homme ait toujours la tête découverte, mais seulement quand il prie. Tout homme, dit-il, qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Quant à la femme, il veut qu'elle ait toujours la tête couverte. Aussi, après avoir dit toute femme qui prie ou qui prophétise, n'ayant point la tête couverte, déshonore sa tête. Il ne s'arrête pas là, mais il ajoute, car c'est comme si elle était rasée. S'il est toujours honteux pour une femme d'avoir la tête rasée, il est évident que c'est une honte pour elle que d'avoir toujours la tête découverte. Et l'apôtre ne s'est pas contenté de ces paroles, mais il ajoute encore,
La femme doit porter sur sa tête, à cause des anges, la marque de la puissance que l'homme a sur elle. Il montre ainsi que ce n'est pas seulement dans le temps de la prière, mais toujours, que la femme doit être voilée. En ce qui concerne l'homme, ce n'est pas du voile qu'il s'occupe, mais de la chevelure. Il ne veut pas qu'il ait la tête couverte, mais cette défense ne regarde que le temps de la prière. Quant à la longue chevelure, elle lui est toujours défendue. Aussi, après avoir dit de la femme, si une femme ne se voile point la tête, elle devrait donc avoir aussi les cheveux coupés. Il dit en parlant de l'homme, s'il porte de longs cheveux, il se déshonore. Il ne dit pas s'il se couvre la tête, mais s'il porte de longs cheveux. Voilà pourquoi il dit en commençant, tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête, il ne dit pas ayant la tête couverte, mais ayant quelque chose sur la tête, montrant que fût-il la tête nue dans le moment de la prière, s'il a une chevelure trop longue, c'est comme s'il avait la tête couverte. Car la chevelure, dit-il, a été donnée à la femme comme en voile. Si une femme ne se voile point la tête, elle devrait donc avoir aussi les cheveux coupés. Mais s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile la tête. D'abord, il demande seulement qu'elle n'ait pas la tête nue, il va plus loin ensuite, et lui fait entendre qu'elle ne doit jamais la voir nue par ses paroles. C'est comme si elle était rasée. Elle doit se tenir toujours couverte et avec le plus grand soin. Il ne veut pas seulement qu'elle soit voilée, mais tout à fait voilée, enveloppée de toutes parts. Après avoir montré tout ce qu'il y a d'indécent dans une tête découverte, il fait honte à la femme. Il lui inflige cette réprimande si vive. Si une femme ne se voile point la tête, elle devrait donc aussi avoir aussi les cheveux coupés. Si vous rejetez le voile, dit l'apôtre, que Dieu vous a donné, rejetez donc aussi le voile de la nature. On objectera, comment serait-ce une honte pour la femme de s'élever à la gloire de l'homme? Nous répondrons, nous, qu'elle ne s'élève pas, qu'elle tombe, qu'elle se dégrade de ses propres honneurs. Car outrepasser ses limites, les lois reçues de Dieu, les transgresser, ce n'est pas ajouter à ses prérogatives, c'est les diminuer. De même que celui qui désire le bien d'autrui et qui emporte ce qui ne lui appartient pas, ne devient pas plus riche mais s'appauvrit, et perd ce qu'il possédait, ce qui est arrivé à propos du paradis. De même la femme ne conquiert pas la prérogative de l'homme, elle perd l'honneur de la femme. Et ce d'infamie ne résulte pas pour elle seulement de cette conduite, mais encore de sa convoitise. Aussi, quand l'apôtre a bien rappelé ce que tout le monde regarde comme une honte, quand il a dit « S'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée », il exprime sa pensée à lui par ces mots, qu'elle se voile la tête. Il ne dit pas qu'elle laisse croître sa chevelure, mais qu'elle se voile. Ces deux préceptes, il les fonde sur une seule et même loi. Il les confirme l'un par l'autre et par ce qui est généralement établi, et par les contraires. Le voile et la chevelure pour lui, c'est tout un. Et de même, c'est la même chose pour la femme d'être rasée et d'avoir la tête nue. Car c'est, dit-il, comme si elle était rasée. On objectera, comment est-ce la même chose d'avoir pour se couvrir ce que la nature donne, et d'être rasée de ne l'avoir pas? Nous répondrons que par le fait de sa volonté, la femme a abandonné même le voile naturel, par cela même qu'elle a la tête nue. Si elle a encore des cheveux, elle les doit à la nature, et non à sa volonté. C'est pourquoi la femme rasée a la tête nue, et l'autre également. Dieu a permis à la nature de couvrir la tête de la femme, afin que la femme instruite par la nature se couvrît d'un voile. L'apôtre rend ensuite raison de ces ordonnances comme s'adressant à des hommes libres. Cette explication, quelle est-elle? L'homme ne doit point se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Encore une autre raison. Ce n'est pas seulement parce qu'il a pour chef le Christ qu'il ne doit pas se couvrir la tête. C'est aussi parce qu'il commande à la femme. Un prince qui s'approche d'un souverain doit avoir le signe de sa principauté. Aucun prince n'oserait paraître sans ceinture, sans manteau, devant celui qui porte le diadème. Gardez-vous à votre tour de négliger le signe de votre principauté, qui consiste à avoir la tête découverte lorsque vous priez Dieu. Vous vous feriez affront à vous-même et à celui qui vous a conféré votre honneur. On peut en dire autant de la femme, car c'est pour elle aussi une honte de ne pas avoir les signes de sa suggestion, au lieu que la femme est la gloire de l'homme. L'autorité de l'homme est fondée en nature. Après ces raisonnements, ces explications, il en propose encore d'autres.
Il vous fait remonter au premier jour de la création, car l'homme n'a point été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Or, si l'extraction est un sujet de gloire pour l'être dont on est tiré, la gloire est encore augmentée si l'être est l'image de celui de qui il est tiré. Car l'homme n'a point été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà la seconde raison de l'excellence de l'homme sur la femme, disons mieux la troisième et la quatrième raison. Première raison, le Christ est notre chef et nous sommes le chef de la femme. Seconde raison, nous sommes la gloire de Dieu et la femme est notre gloire. Troisième raison, ce n'est pas nous qui sommes tirés de la femme, mais c'est elle qui est tirée de nous. Quatrième raison, ce n'est pas nous qui sommes faits par elle, mais c'est elle qui est faite pour nous. C'est pourquoi la femme doit porter sur sa tête, à cause des anges, la marque de la puissance que l'homme a sur elle. C'est pourquoi. Pour quelles raisons, répondez-moi? Pour toutes les raisons qui ont été dites, ou plutôt ce n'est pas seulement pour toutes ces raisons, mais à cause des anges. Si vous ne respectez pas votre mari, ô femmes, respectez au moins les anges. Ainsi, ce voile que vous mettez sur votre tête est la marque de la suggestion à une autorité, elle vous force à abaisser vos regards, à conserver la vertu qui vous est propre. Les vertus propres, l'honneur d'un sujet, c'est de rester dans l'obéissance. L'homme n'y est pas contraint, car il est l'image de Dieu même. La femme y est obligée, et c'est justice. Comprenez donc, ô homme, l'excès de votre faute, lorsque vous, qui êtes honorés d'un si grand pouvoir, vous vous avilissez vous-même en usurpant le costume de la femme. C'est comme si vous rejetiez de votre tête un diadème, pour prendre au lieu de ce diadème un vêtement d'esclave. Toutefois, ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme en notre Seigneur. Après avoir donné à l'homme une grande supériorité, après avoir dit que la femme a été tirée de lui, pour lui qu'elle lui a été soumise, il craint d'élever l'homme outre mesure, de trop abaisser la femme. Voyez comme il corrige ses paroles. Toutefois, ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme en notre Seigneur. Gardez-vous de ne voir que le commencement, de ne considérer que la première formation. Si vous examinez ce qui a suivi, chacun des deux est l'auteur de l'autre. Disons mieux, aucun des deux n'est l'auteur de l'autre. Dieu seul est l'auteur de tous les êtres, de là ses paroles. Ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme, en notre Seigneur. Car comme la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme est par le moyen de la femme. Il ne dit pas est de la femme, tandis qu'il n'a pas craint de dire encore une fois la femme a été tirée de l'homme. Cette prérogative reste entière à l'homme, à vrai dire, ces œuvres magnifiques ne sont pas de l'homme, mais de Dieu. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, en tout vient de Dieu. Donc, si tout vient de Dieu, si c'est lui qui vous donne ses commandements, obéissez sans contredire. Jugez vous-même s'il est bien séant à une femme de prier Dieu sans avoir un voile. Ici encore, il les fait juge de ses paroles. C'est ce qu'on a vu à propos des viandes consacrées aux idoles. Il disait alors, « Soyez juges de ce que je dis. » Et ici, « Jugez vous-même. » Il insinue ici une pensée faite pour inspirer la terreur, c'est que l'insulte remonte jusqu'à Dieu. Toutefois, il ne l'exprime pas en ces termes. Il ne la dégage pas. Il se contente de dire « S'il est bien séant à une femme de prier Dieu sans avoir un voile, la seule nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'il serait honteux à un homme de laisser croître sa chevelure et qu'il est au contraire honorable à une femme de la laisser croître parce qu'elle lui a été donnée comme un voile. L'apôtre suit ici son habitude. Il tire ses raisonnements à la portée de tous, des usages les plus ordinaires, et sa vive réprimande déconcerte les auditeurs, en leur révélant ce que la vie commune aurait dû leur apprendre. Tout ce qu'il leur dit, les barbares même le savent. Remarquez la vivacité de toutes ces expressions. Tout homme qui prie en s'enveloppant la tête déshonore sa tête. Et encore, s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile la tête tout à fait. Et encore dans le même passage, si l'homme laisse croître sa chevelure, il se déshonore. Si la femme laisse croître sa chevelure, elle s'honore parce qu'elle lui a été donnée comme un voile. Eh bien, dira-t-on, si sa chevelure lui a été donnée comme un voile, à quoi bon y ajouter un autre voile? C'est que la femme ne doit pas confesser sa dépendance uniquement par des signes naturels, elle la doit reconnaître aussi par sa volonté. Tu dois porter un voile que la nature tout d'abord t'a imposé. Joins-y donc l'œuvre de ta volonté, si tu ne veux pas avoir l'air de renvoyer les lois de la nature. Ce serait le comble de l'impudence de prendre à partie, non seulement nous, mais la nature.
Aussi Dieu adressait-il ce reproche au peuple juif. Tu as égorgé tes fils et tes filles. C'est là le comble de toutes tes abominations. Livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 21. Et Paul, dans son épître aux Romains, réprimandant les abominables, aggrave ses accusations en disant qu'ils ne se sont pas seulement révoltés contre la loi de Dieu, mais contre la nature. Ils ont changé l'usage qui est selon la nature en un autre qui est contre la nature. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 26. L'apôtre use ici du même moyen. Il montre qu'il ne révèle ici rien d'inconnu, que les païens ne connaissent que trop ces nouveautés qui sont des révoltes contre la nature. C'est le même genre de preuve qu'employait le Christ en disant « Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent ». Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Il montrait par là qu'il n'enseignait rien d'étrange. Si après cela quelqu'un aime à contester, ce n'est pas là notre coutume, ni celle de l'Église de Dieu. C'est aimer les contestations que de résister à ces paroles, ce n'est pas faire preuve de raison. Outre la petite réprimande qu'il leur fait ainsi, considérant qu'il les rappelle efficacement à eux-mêmes, et ces paroles ajoutent de la gravité à son discours. Ce n'est pas là, dit-il, notre coutume, nous n'aimons pas à disputer, à quereller, à contredire. Et il ne s'arrête pas là à ces mots. Ce n'est pas là notre coutume. Il ajoute encore, ni celle de l'Église de Dieu, montrant par là ses contradicteurs, que ces contradicteurs sont les adversaires opiniâtres du monde entier. Mais quelles qu'aient été les contestations des Corinthiens, aujourd'hui le monde entier a reçu cette loi et l'a conservée. Telle est la puissance du crucifié. Et c'est vrai, quand on lit, on comprend tout de suite, c'est clair. Que je savais pas au début, quand j'ai commencé à mettre le voile, me couvrir la tête, que je connaissais même pas le passage de Saint Paul. Enfin, j'avais jamais lu avant les apôtres. Quand je lisais la Bible, c'était un peu l'Ancien Testament, la Genèse, et les évangiles, c'est tout. Enfin, j'avais pas du tout lu les épîtres, je connaissais rien de ce qui était écrit dedans. Et d'autant plus, j'avais pas non plus lu les commentaires, ni de Jean Chrysostome, ni de Théophile. Donc c'est vraiment, je pense, le Saint-Esprit, la conscience qui me l'a indiqué. Oui. Et aussi, bien sûr, aussi les recherches que j'ai fait par rapport aux traditions pieuses du peuple russe, avant la Révolution, quand c'était vraiment... Quand la Russie était orthodoxe, dans son mode de vie. Et ouais, c'est ce qui m'a aussi guidé, les ancêtres qui étaient pieux, comment ils faisaient. Voilà. Mais je savais pas du tout la parole, ce qu'elle disait de ça. C'était comme naturel, quelque chose. Oui. Je pense que la conscience qui guidait le Saint-Esprit. Oui, voilà. Et ouais, du coup, je voulais te demander à toi, comment t'en es venu justement à mettre le voile? Où est-ce que tu étais à ce moment-là? Dans quelle dénomination, dans quelle église? Alors, moi, quand je suis passée dans le protestantisme, euh, j'ai toujours mis quand j'étais c'est pas vraiment une église, mais dans dans la salle, j'ai toujours mis un voile sur ma tête comme par habitude. Enfin, j'avais jamais été, mais je veux dire, enfin, c'est ma conscience, quoi, naturellement, qui me poussait à faire ça. Et, mais bon, j'étais poussée à ne pas le mettre. Et après, quand je me suis plus intéressée, en fait, quand j'ai été enceinte, et ben en fait, je me suis vraiment je me suis dit, je porte la vie en moi. C'est un cadeau de Dieu et Dieu me fait co-créer avec lui, en fait, un enfant. Alors, je me sentais pas digne, en fait, que Dieu m'utilise pour, euh, pour avoir d'autres chrétiens. Et donc, j'ai commencé à vraiment rechercher et ça m'a mené à l'église apostolique, donc au départ catholique traditionnelle. Et en fait, petit à petit, moi qui étais très superficielle et pantalon, je m'habillais pas forcément très pudiquement. Euh, et j'aimais beaucoup mes cheveux. Et donc, j'en prenais beaucoup, beaucoup soin. Et j'aimais bien avoir une belle coiffure. Et en fait, ça m'est venu petit à petit. En fait, j'ai commencé à mettre des jupes
au niveau des genoux et petit à petit, bah, ça s'est allongé. Pareil, des choses de moins en moins moulantes, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. Et quand j'ai emménagé sur Marseille, avant ça, j'étais un peu travaillée sur le voile, mais j'avais un peu peur par rapport à mon mari. Je ne savais pas trop comment il allait réagir. Et quand je lui en ai parlé, il m'a beaucoup écoutée. Et il m'a dit, si tu penses que c'est Dieu qui le veut, alors fais-le. Et enfin, au départ, on voyait un peu mes cheveux, enfin, juste je le posais dans la rue. C'était pas vraiment, je veux dire, c'était pas comme je le mets maintenant. Et petit à petit, j'ai eu une évolution où petit à petit, je me couvrais tous les cheveux. Après, j'ai eu à cœur de plus me couvrir la nuque derrière. Après, j'ai eu à cœur plus de mettre des choses plus simples au niveau couleur, et aussi au niveau du cou, en fait. Petit à petit, me sentais, et j'avais l'impression que chaque pas que je faisais, je me rapprochais encore plus de Dieu, en fait. Et j'avais vraiment l'impression enfin, j'ai l'impression d'être à ma place et de vraiment faire la volonté de Dieu dans, dans ce cheminement-là. Et je le dis, je suis plus superficielle comme avant. Et en fait, je me sens largement mieux et même plus femme qu'avant. En fait, j'ai vraiment trouvé la vraie féminité et la vraie façon d'être en tant que femme, comme Dieu l'entend, en fait. Et c'est vrai que c'est un grand changement, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bien sur le coup. Après, c'est vrai que le regard des autres, c'est un peu compliqué parce que j'avais très peur de la réaction de ma famille. Euh, mais en fait, je l'ai un peu imposé et j'étais obligée d'accepter. Et je leur ai dit que je ne changerais pas dans tous les cas. Et Voilà. voilà. De toute façon, tu vis avec ton mari et tes enfants, donc enfin, la famille, tu les vois pas tous les jours. Oui, voilà. Oui, Mais moi, à ce moment-là, moi, je vivais chez mes parents quand j'ai changé de ah vêtements. oui, C'était un peu plus compliqué, mais bon, ça va, ils ont quand même pas été trop agressifs. Enfin, voilà, j'ai eu à ma mesure, en fait, les épreuves. Bon, oui, j'ai dû m'affermir, mais c'est normal à chaque fois. Enfin, quand on veut suivre Dieu, on change, bah, il faut faire face aux épreuves. Bah, faut apprendre à affermir sa foi, ses positions, bah, pour Dieu, justement. Et oui, bon, j'ai eu droit aux petites moqueries, mais oui, pas méchant, mais enfin, à ma mesure, ce que je pouvais supporter. oui, oui, Bon, c'est vrai qu'aussi, au niveau des proches, j'appréhendais. Quand on allait chez mes grands-parents, bah, j'appréhendais beaucoup parce que j'étais différente, j'étais bah, comme tout le monde. Et là, si d'un coup je change, comment est-ce qu'ils vont réagir? Enfin, est-ce que moi, je vais pouvoir faire face, leur expliquer? Enfin, c'est toutes ces questions-là. En fait, oui, elle encourage. Mais bon, moi, quand j'ai changé, on avait déménagé, on partait un petit peu de zéro. Enfin, on avait changé complètement d'endroit, je connaissais pas les gens, et c'est là que j'ai très vite. Après 3 mois depuis qu'on avait déménagé, j'ai commencé à mettre le voile. C'était vraiment, ça m'a, je pense, aidé, le fait d'être dans une nouvelle place, un nouvel endroit, une nouvelle faculté. Donc, bah, les gens, ils m'ont déjà connu comme, avec le voile, avec une nouvelle façon de m'habiller. oui, Donc, bon, après, quand on est parti en Biélorussie, c'est là-bas que j'ai décidé de changer, de toujours mettre le voile et voilà, de changer complètement pour tout le temps. Et, bah, bah, les proches, à ce moment-là, je les avais pas vus. Ma mère était, c'était un peu, on disputait avec son frère, on les a pas vus. J'ai vu ma marraine que je connaissais depuis que j'étais petite. Et bon, je lui ai expliqué aussi un petit peu. On n'a pas trop. J'ai pas eu beaucoup à m'expliquer, me justifier. oui, Mais c'est vrai que oui, à ce moment-là, j'avais de la joie. Enfin, quand je me suis convertie, j'avais une telle joie que je voulais partager aux autres. Et je voulais en fait en parler, mais il y a un autre côté au fond de moi qui me disait de conserver ma foi pour moi, ma joie pour moi, tu vois. Moi, j'étais pas, je savais pas encore comment réagir en tant que chrétienne. J'étais tout au début de mon cheminement dans la vie chrétienne. Donc. Et après, maintenant, je me suis analysée, j'ai analysé ma réaction et je me suis dit, je ressemble à l'homme, à ce serviteur qui a caché ses talents, en fait.
Oui, la parole, donc je me suis identifiée à lui. Donc j'ai analysé maintenant que c'est pas une réaction très juste. Donc cette réaction-là, c'était pas évangélique, en fait, c'était pas, comment dire, chrétien, dans le sens où Jésus nous demande de partager notre foi, de témoigner. Bon, moi, c'était vraiment au début de mon cheminement. Je voulais garder ma joie pour moi. Enfin, faire ça, en fait, que ça reste personnel. Donc, mais en fait, non, il faut témoigner. Enfin, faut pas penser qu'à soi, mais vraiment à l'utilité de l'autre, à son prochain. À montrer que Dieu, il a aussi agi en moi et qu'il peut agir en d'autres personnes. Et bon, c'est vrai il a fallu du temps. On sait tous. après, on évolue, je pense, tous de la même manière, enfin, pas de la même manière, et Dieu fait aussi avec nos, nos faiblesses, nos forces, et je pense qu'il s'adapte un peu par rapport à, à notre, comment on va dire, à ce qu'on a au fond de soi, en fait, et le change petit à petit pour justement qu'on s'en rende compte et qu'on évolue dans certaines choses. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on se convertit, on sort du monde et on ne sait pas à quoi s'attendre et les changements que Dieu va opérer dans notre cœur, en fait. On a l'impression, on va dire, on a l'impression d'être... quand on est dans le monde, on a l'impression qu'on est parfait, qu'on n'a rien à se reprocher. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que... on se rend compte, en fait, qu'on a beaucoup de choses à changer. Et des fois, des choses où on... Comment expliquer? On se dit, c'est pas un problème, c'est mon caractère, c'est mon comportement, et ben Dieu, il va le changer, il va nous aider à le changer petit à petit et je pense que c'est un travail de toute une vie. Et c'est pour ça que on a tous des... Par exemple, j'ai déjà entendu un témoignage d'une femme qui a décidé de porter le voile et elle est passée euh, du, du tout, en fait, du rien. En fait, elle portait pas de voile, elle s'habillait vulgairement et du jour au lendemain, elle a complètement changé. Et qu'il y en a, ça va être progressif parce qu'ils n'ont pas la même, je sais pas trop comment expliquer, mais ils n'ont pas la même réaction face à un événement ou face à Dieu ne s'est pas révélé de la même manière peut-être. Donc je pense que on a nos faiblesses, après on en fait des forces par rapport à peut-être au départ, on a du mal à témoigner et il y en a, par contre, ils vont beaucoup, beaucoup témoigner et ça va être trop et en fait, au final, ça va pas porter de fruits non plus. Oui, on a tous un cheminement personnel, personnalisé, parce qu'on est tout simplement différents. Oui, c'est vrai que bon, c'est une question que je me suis posée. Quel est cet équilibre entre notre personnalité on est quand même unique et quand même le fait qu'on ressemble au Christ, parce qu'il a dit, celui qui n'a pas mon esprit, enfin, celui qui n'a pas l'esprit du Christ n'est pas de lui, en fait. Enfin, c'est dans l'Épître aux Romains. Et oui, finalement, on tend à, à ressembler au Christ, mais en étant unique. Et, oui. Oui. Bon, c'est une autre question. Oui, après, on est emmené vraiment par comment, nos points, nos centres d'intérêt, parce qu'on est tous différents, on a tous une vie différente, un caractère différent, donc chacun est quand même attiré par le Christ, enfin, le Christ trouve la clé, en fait, chez chacun. Donc, comme par exemple, les rois mages, c'était par l'astre, par l'étoile. Donc, l'étoile qui les a guidés. Et voilà, chacun a cet astre par lequel le Seigneur les guide. Parce que mon mari, il s'intéressait beaucoup à l'astronomie, et aussi par le ciel, le Seigneur l'a petit à petit attiré vers lui aussi. Par les étoiles, le ciel. Oui, Et c'est pas le sujet, je m'éloigne un peu. Dieu s'adapte à nous, à notre,
Bah, ce qu'on aime, je pense. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup, par exemple, la cuisine et qui sait très bien cuisiner, et bah, Dieu va utiliser ce don-là justement peut-être pour qu'elle nourrisse des personnes, je sais pas, qui ont besoin, ou par exemple, pour qu'elle cuisine pour des prêtres, des évêques. Enfin, je veux dire, Dieu utilise nos dons parce qu'on a tous des dons différents et particuliers et une personnalité aussi. Il y en a qui ont plus ou moins, par exemple, de patience et ils doivent travailler dessus, tout ça. Et c'est pour ça, comme on est tous différents, en fait, on est tous différents, mais dans une unité. Parce qu'on a tous le même objectif en tant que chrétien. Oui, c'est ça en fait. Bah, c'est retrouver les qualités, les mêmes qualités, mais étant chacun unique. Et oui, de toute façon, les apôtres aussi, ils étaient différents. Ils avaient un charisme différent. Mm. Chacun, enfin, ils se ressemblaient pas, ils n'étaient pas tous pareils. Oui. Oui, ils avaient tous un même objectif, un même but. Oui, c'est bon. Après, c'est une autre question de discussion. Oui. Oui, en plus, moi, j'étais étonnée, surprise je me reconnaissais plus. En fait, le Seigneur, il nous change tellement que, bah, moi, là-bas, j'étais quelqu'un de très timide, j'osais pas, peut-être me faire remarquer. Enfin, j'y pensais jamais. Enfin, avant, je pouvais jamais m'imaginer, bah, que je changerais, que je commencerais à m'habiller comme ça. Enfin, j'y pensais pas, jamais. Oui, ça a été quand même assez rapidement. Le Seigneur a changé, a chamboulé mes visions des choses, mes convictions. Mais bon, après, c'était progressif avec le pantalon. Au début, je mettais des tuniques jusqu'aux genoux sur le pantalon. Je continuais quand même à le porter. Mais parce que je savais pas, en fait. Bon, j'essayais d'être plus pudique, quoi. J'essayais de mettre quelque chose au-dessus. Mais une fois que j'ai entendu que le pantalon, qu'il fallait pas le porter, qu'on ne doit pas s'habiller un homme, je les ai mis de côté tout de suite. Enfin, c'était Oui. pas un souci. J'ai entendu et je les ai mis de côté. Et je m'en suis séparée. Enfin, je les ai peut-être revendus. Et je les ai plus jamais remis. Bon, à part le legging ou le collant en dessous, ce qui est logique, mais pas les jeans, tout ça, je les ai mis de côté. Après, il y a Puis aussi finalement, la chose de se dire que quand on ne sait pas quelque chose, par exemple, imaginons une personne ne sait pas que une femme ne peut pas porter de pantalon et qu'elle en porte, mais qu'elle s'habille pudiquement, et ben on va dire que elle, elle n'est pas au courant, donc elle n'a pas péché de sa propre volonté. Que c'est à partir du moment où on le sait et qu'on le fait quand même, c'est là où vraiment on rentre dans ce cercle. C'est un cercle vicieux, en fait, si on ne veut pas s'en détacher. Et petit à petit, en fait, on va vraiment être accroché à, à ce pantalon, alors qu'en fait, il est si facile de s'en libérer, quoi, on va dire. Mais c'est quand on ne sait pas, c'est sûr que c'est différent que quand on sait. Ça veut dire on pêche délibérément, en fait. oui, et puis il y a aussi bah, le fait d'être convaincu, de croire qu'il faut pas porter de pantalon, que c'est un vêtement d'homme, parce qu'il y a beaucoup qui entendent, mais bah, qui n'arrivent pas à adhérer à cette idée, à l'accepter. Bah, qui commencent à trouver tout plein d'excuses, d'explications, et enfin voilà, juste pour justifier ce fait-là. Oui, Mais bon, c'est tout. Après, si quelqu'un veut pas faire quelque chose, il va trouver des excuses, 1000 excuses. oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est des petites choses, mais déjà renonce à toi-même, prends ma croix et suis-moi. Renoncer à soi-même, déjà commencer par des toutes petites choses qui paraissent peut-être un peu importantes ou des détails, enfin, comme certains disent. Et, bah, déjà, essaye de renoncer à ces petites choses. Peut-être que le Seigneur te confiera les plus grands. Oui, c'est ça. C'est comme on disait la dernière fois, c'est ce que tu disais que la, on va dire l'apparence, la pudeur en fait physique est plus simple à changer que la pudeur dans le cœur. Et que de commencer déjà par cette étape-là de faire la pudeur physique, et ben ça nous amène après à une pudeur du cœur parce que c'est le plus simple à changer.
C'est ce qu'on peut lâcher plus facilement que dans le cœur, parce que le cœur, c'est vraiment compliqué à changer. Il faut le Seigneur, parce que sinon, tout seul, on n'y arrive pas. Oui, là, c'est ce qui est possible par notre volonté, qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait, on peut le faire. Voilà. Changer de vêtements, voilà, renoncer à cet ancien mode de vie quand on se rend compte que c'est pas agréable au Seigneur, ben on lâche, on s'en sépare. Alors que oui, le travail du cœur, c'est toute une vie, comme tu disais. C'est un combat de toute une vie. Oui. Oui, et puis c'est vrai, on sent que si on... déjà, oui, je voulais dire quoi, que c'est pas une contrainte. Enfin, pour moi, ça a pas été une contrainte de mettre en voile, de mettre des robes, des jupes, séparer des pantalons. Enfin, c'est même, ça a été une joie. C'est une relation en fait avec le Seigneur. On se rend compte que euh, le Seigneur nous a accepté, nous a lavé, a pris nos péchés sur lui pour nous rendre libres, pour nous justifier, pour nous donner la force de vivre une vie nouvelle, sainte et juste. Enfin, quand on se rend compte, en fait, bah, quand on vit sur soi-même cette expérience d'amour du Seigneur, bah, le reste, ça n'a plus d'importance, quoi. On va justement tendre à faire ce qui est agréable au Seigneur, et avec joie en plus. Oui, c'est ça. Tout ça, on l'accepte avec joie, c'est pas une contrainte on le fait parce que quelqu'un nous dit de le faire. Non, c'est vraiment une joie de cœur, quoi. Après, ça peut peut-être démarrer par la crainte aussi, je nie pas ça. Parce Oui, qu'il est écrit quand même, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et oui, après, faut aussi définir le mot crainte, ce que ça veut dire. Et oui, la crainte du Seigneur, on doit la développer aussi. Et c'est pas avoir peur de la punition, mais c'est avoir peur d'offenser le Seigneur, de pécher contre lui, de perdre la liaison avec lui, finalement, par nos péchés. c'est ça. Là, C'est comme une et relation. oui, est-ce que du coup, toi, ça a été une contrainte quand même, ou pas, ou est-ce que ça a quand même été une joie dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, de changer tes vêtements? Alors moi, ça a été une grande joie de changer, mais en fait, j'avais surtout peur du regard extérieur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur. C'était parce que quand j'ai commencé à mettre mon voile, bah, j'ai eu des remarques, par exemple, à l'église. Euh, voilà, on m'a même demandé si j'avais un cancer. J'en rigole, mais c'est pas... Sur le coup, ça fait bizarre, en fait. Et... Mais mon mari était là, donc il a très bien répondu. Euh, et en fait, mais j'en ai parlé même à des prêtres, tout ça. Et les prêtres, enfin, plusieurs prêtres m'ont encouragée. Ils disaient continuez comme ça, continuez comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Mais j'avais vraiment peur de ce regard-là des autres. Et en fait, souvent, comme en France, on n'a pas l'habitude de voir des chrétiennes voilées, bah souvent on me prend pour une musulmane. Et en fait, les gens, quand ils comprennent que je suis pas musulmane et quand, bah clairement, je le dis quoi, et bah en fait, les personnes, ils vont toujours me poser des questions. Et là, je vais pouvoir leur parler de la foi. Et c'est tout le temps un témoignage en fait. C'est tout le temps porter ces témoignages-là du Christ, en fait, parce que les gens, ça les interpelle, ça les intéresse de savoir pourquoi je fais ça et pour qui surtout, pour mon Seigneur. Donc c'est vrai que ça a été une grande joie. Oui, l'aspect extérieur, c'est déjà une évangélisation, une prédication muette, on va dire, Oui, sans c'est ça. parole. Bah, moi aussi, à Metz, bah, je vivais à Metz, donc au début, à ce moment-là. Et c'est une grande ville, et c'est vrai que j'avais plusieurs fois l'occasion aussi de témoigner, parce que les gens me prenaient aussi pour une musulmane. Parce que bon, c'est normal, ils connaissent peut-être pratiquement pas de chrétiens qui portent le voile. Oui, Et bon, c'est une occasion aussi de nous parler un peu. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vraiment témoigner de l'évangile, et ça, je regrette aussi. Mais bah, déjà, de dire quelques mots,
Parce que le Christ, il est là, il est vivant, et c'est pas une religion, enfin, c'est pas une foi qui a été oubliée, mise de côté. Parce que l'islam, c'est quand même très populaire parmi les jeunes. Et C'est ça. vraiment, on les voit, les musulmans, on les voit parce que par leur habit, voilà, ce sont des gens croyants, des musulmans. Voilà, c'est ça. Et en fait, je voulais pas, c'est pas une façon de me mettre avant moi, mais je voulais juste dire que le Christ est vivant, il est là, il agit. Et j'en suis juste le témoignage, c'est tout. Oui, voilà, c'est C'était ça. ce sentiment-là que j'avais. Et oui, mais après, oui, c'était une joie toujours de témoigner, de parler. Bon, j'ai eu quelques occasions comme ça de parler. Pas beaucoup, mais là, c'est vrai que là où on habite maintenant, j'ai moins l'occasion d'en parler parce que oui, il y a déjà moins de musulmans, enfin moins de monde qui m'interpelle. Mais j'ai eu l'occasion, justement, cet été, j'ai fait une connaissance avec une dame musulmane près du magasin, mais elle n'est pas d'ici, elle vient de Paris, une région parisienne. Et justement, elle a commencé la conversation, elle m'a demandé si j'étais algérienne. Après, elle m'a demandé si j'étais pas tchétchène ou musulmane. J'ai dit non. Nous sommes chrétiens et je lui ai offert un évangile en arabe, en fait, un évangile de Jean. Et on a échangé de numéros, je l'ai invité à boire un thé chez nous. C'était aussi une occasion de faire connaissance, de témoigner aussi. Oui, voilà. Là, je Et lui- les gens sont étonnés de voir des, entre guillemets, des chrétiens fervents, en fait. Parce que quand on a l'image des chrétiens, dans l'opinion populaire, les chrétiens, ils sont pas religieux, en fait. Ils ont l'image des églises qui sont vides, des gens, en fait, qui ressemblent aux personnes du monde, en fait. On se distingue plus en tant que chrétien, même les hommes, dans leur façon de s'habiller ou de parler, etc., ne se distinguent plus, en fait, des hommes du monde. Beaucoup de chrétiens, alors que ben, quand on nous voit, on doit se dire qu'on est religieux et que, ben, je veux dire, quand on voit une femme voilée, on a plus facilement, même les hommes ont plus facilement un respect envers cette femme-là que une femme habillée indécemment. Même si on doit avoir un respect pour tout le monde, mais c'est naturel chez nous, en fait, chez les humains, d'avoir plus de respect envers une personne qui est habillée pudiquement et qui paraît religieuse qu'une personne qui en fait, on a l'impression qu'elle mène une mauvaise vie. Oui, après, on dit, ce qui compte, c'est le cœur, et c'est vrai. Mais justement, c'est le cœur qui nous incite à changer de notre façon de nous habiller, qui influence sur l'aspect extérieur et qui nous guide justement vers ces habits-là, quoi. Oui, Des habits pieux. Et même si une personne qui s'habille vulgairement, mais qui a peut-être un bon cœur, et peut-être qu'elle le fait juste pour ressembler à une star, et oui, pas, enfin, elle veut pas peut-être, mais voilà, elle le fait quand même malgré elle, elle attire le comportement décent des autres, et elle l'attire quand même malgré elle. C'est oui, c'est ça. c'est comme ça, c'est quand même. Lui, l'aspect extérieur, il a une influence sur le comportement des autres, le regard des autres. C'est comme ça, on peut rien y faire. Oui. Mon C'est Dieu mari me qui l'a dit fait. que parce qu'il y a un passage dans les évangiles, si je me souviens bien, euh, en fait, souvent, il y en a beaucoup qui prennent cet exemple-là. En fait, Jésus qui dit aux pharisiens, vous nettoyez que l'extérieur de votre coupe, mais pas l'intérieur. Et il y en a beaucoup qui prennent cet exemple-là, mais en fait, euh, dans ce passage-là, Jésus, il dit pas qu'il faut pas laver l'extérieur, mais que justement, il faut laver l'intérieur et l'extérieur de la coupe. C'est-à-dire, il faut se nettoyer de l'extérieur et de l'intérieur. Et souvent, nous, on a pris ce verset-là pour nous dire, bah, ce que vous faites, c'est pas bien, il faut plus laver l'intérieur. Mais en fait, les deux vont de pair. On peut pas faire Oui. l'un sans l'autre. Oui, en fait, on a un corps et une âme qui sont liés. Oui, Et même à la résurrection générale, on croit que d'après l'explication des pères, on va ressusciter avec le corps aussi. Peut-être pas le même, mais enfin, oui, je pense que si on a déjà dans cette vie sur Terre, on a ce corps-là. Donc,
On est liés, les deux sont liés. Oui, puis je voulais commenter le passage dont tu m'as parlé. Quand même, il ne faut pas oublier que Jésus, il est venu chez les Juifs, chez les gens pieux, justement pour les convertir, les mener au salut, ces gens pieux qui étaient le peuple hébreu choisi, élu par Dieu. Et ils respectaient déjà tout, toute la loi. L'aspect physique, c'était naturel chez eux, c'était pas la peine d'en parler. Parce que les femmes juives étaient pieuses, je suppose, pour la plupart. Sauf peut-être exception des femmes de mauvaise vie, qu'il allait voir justement, mais pour qu'elles se convertissent. Parce que il a dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Justement, il l'a accepté, mais d'accord, mais elle s'est convertie, elle a changé son mode de vie. Elle a abandonné le péché pour suivre Jésus. Voilà. Oui, c'est pour ça, je pense, faut voir le contexte, quoi. Jésus, il a vraiment vécu parmi les Juifs. Et il a enseigné aux Juifs, aux gens qui étaient déjà pieux, qui respectaient la loi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de lire Saint Paul ou les Épîtres, parce que lui, il prêchait chez les païens. Oui. Ceux qui étaient venus des païens, justement comme les Corinthiens qui respectaient pas mais justement, c'est pour ça qu'il leur a expliqué pourquoi il faut se voiler pour les femmes et pour les hommes, non. Voilà. Mais en plus, oui, je trouve aussi dans la Bible, c'est très bien expliqué, en fait. Pourquoi il faut mettre le voile pour la femme. C'est clair. Oui, c'est clair. Moi, chez nous, c'est vraiment clair. Alors que chez les musulmans, bon, j'ai pas lu le Coran, mais apparemment, il est question juste une fois du voile. Mais en fait, c'est quelqu'un, le prophète, qui dit aux femmes, avancez et couvrez-vous, enfin, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Mais juste, il en parle et on voit qu'il parle du voile, mais il explique pas pourquoi il faut le mettre. Oui, oui. Oui. C'est juste cité comme dans l'Ancien Testament aussi. On a des passages où on cite le voile, mais sans explication. Et voilà, juste les musulmans, ils le mettent parce que c'est Allah qui a dit de le mettre. C'est tout, il n'y a pas d'explication claire et précise. Alors que vraiment, dans la Bible, c'est très bien expliqué, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi la raison, il y a, on peut citer plusieurs raisons pour lesquelles on met le voile. Euh, Parce qu'il y en a qui pensent que le fait qu'on porte un voile, c'est que euh, pour ne, pour ne pas attirer les autres hommes. Mais on le voit dans le passage, c'est pas du tout ça, c'est une marque de respect envers notre époux, euh, qui lui seul peut, peut voir complètement notre beauté naturelle. Et on voit aussi que c'est une soumission à Dieu parce que comme le chef de l'homme, c'est Dieu, et ben on se soumet en même temps à Dieu en fait. Et aussi à cause des anges. Après, il y a plusieurs interprétations, mais en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi la femme doit porter le voile, si on peut utiliser ce mot-là, et doit se voiler. Enfin, minimum, on va dire, minimum dans l'église. Euh, Parce que maintenant, beaucoup dans les églises, il y a de moins en moins de femmes qui portent de voile. Et ça, c'est dommage de ne pas respecter ce. On va dire que c'est 3 heures de temps dans dans une semaine, le dimanche. Donc, c'est pas. Juste au moins respecter ça, je dirais que c'est le minimum. C'est le minimum qu'on puisse faire, je pense, en tant que femme orthodoxe. Oui, après, il faut l'enseigner, il faut en parler, il faut l'enseigner. Et vu que personne n'enseigne rien, forcément, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Comme la Théophylact l'avait commenté, les gens font comme ils veulent, en fait. Oui. Comme ils ont envie. Et en plus, il a bien dit, le verset 16, il dit bien qu'on n'a pas l'habitude de disputer les coutumes. Oui. Donc, de toute façon, oui. Il faut vraiment voir l'objectif que nous, on marche devant Dieu et on va répondre pour soi. Moi, c'est ça que j'avais en tête, c'est durant le jugement divin, quand on sera seul devant Dieu, et on répondra de nos actes. Enfin, Oui. moi, je répondrai de mes actes et pas de ceux des autres. Donc.
Vraiment, c'est vrai que plein d'idées qui venaient contredire le fait, enfin, qui venaient dans ma tête, qui se bousculaient. Le Seigneur, je pense qu'il m'a aidé, m'a mis des bonnes pensées pour contredire toutes ces mauvaises idées qui venaient, qui venaient justement contredire le fait de porter le voile. L'Esprit Saint, il envoie des bonnes pensées pour casser ces idées-là. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai connu la communauté de Victor, où était Victor, justement, et quand j'ai su qu'il y avait d'autres gens qui étaient sérieux dans leur foi, il y en a d'autres aussi, ça soutient quand même. Ça donne du soutien. Oui. Savoir qu'on est plusieurs, et ça renforce quand même. Oui, c'est sûr, parce qu'en France, en France, c'est compliqué. C'est vrai qu'en France, on voit pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai jamais vu, à part toi, en vrai, de femmes chrétiennes porter le voile, on va dire, tout le temps, en fait, constamment. J'ai pas. C'est vrai qu'en France, j'en ai jamais croisé et je pense que aussi parce que ce n'est pas un pays orthodoxe, donc il y a très très peu d'orthodoxes en France. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu isolé tout seul dans notre coin et des fois on a l'impression d'être un peu fou, un peu folle et de se dire c'est peut-être moi qui suis extrémiste dans ma pensée. Mais en fait, on le voit le fruit que ça porte et c'est pas un fruit qui est pourri, quoi. C'est pas quelque chose qui va en fait au final être mauvais. Mais au final, ça va plus nous rapprocher de Dieu. C'est voir ce fruit-là que ça porte. Ça nous rapproche de Dieu. Et même dans, dans notre relation, moi, par rapport à mon témoignage, dans ma relation avec mon mari, je vois que c'est une fierté pour lui. C'est une fierté pour lui quand je mets mon voile, je le vois, ça le rend fier. Et même comme ça, même avec mon voile, je veux dire, il me trouve belle et ça le rend fier en fait de voir son épouse qui se couvre par respect pour lui, par soumission. Pas une soumission, pas une mauvaise soumission, quoi, mais plus par esprit d'amour, en fait. C'est par amour qu'on le fait. Tout doit être fait dans l'amour, en fait, dans l'amour de Dieu, dans l'amour là de son époux. En fait, chaque acte qu'on fait doit être dans l'amour de l'autre et dans l'amour de soi aussi. En fait, justement, ce mot soumission, ça peut gêner quand même aujourd'hui. Oui, Ça gêne même chez les orthodoxes, même chez les chrétiens. Enfin, en général, ça peut vraiment gêner, mais parce qu'on a, en fait, comme je disais dans un audio, c'est dans le monde, on a tout, je pense, renversé toutes les valeurs, c'est oui, de la tête aux pieds. Et en fait, tout ce qui est bon est devenu mauvais, ce qui est mauvais est devenu bon. C'est bien, le Seigneur, il ouvre les yeux, en fait, sur les vraies valeurs des choses. Comme chez les aveugles, il nous ouvre les yeux sur ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment bien devant Dieu, mal devant Dieu. Et oui, le mot soumission, c'est l'obéissance à cet ordre que le Seigneur a instauré. c'est ça. C'est pas cette soumission. Même, oui, il faut. En fait, c'est une vertu, la soumission, mais bien sûr, oui, comme tu disais, dans la charité, dans l'amour. C'est ça. Et oui, surtout, d'abord, soumission à son Créateur, à Dieu, et à son mari, à cause de Dieu aussi. Oui, c'est ça. On va Oui, dire qu'on est tous soumis à... En fait, en vérité, on voit que le mot soumission pour la femme et on le voit comme quelque chose de... Comme si on était soumis par contrainte, par les coups, par peur. Mais en fait, en tant que créature, on est tous soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Et en fait, moi, je suis soumise à mon créateur, mais il y en a qui sont soumis au péché, en fait. Et, et ils peuvent. Mais eux, c'est sous la crainte, c'est sous la peur. Que moi, c'est parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se défaire de ce péché-là. Que moi, je suis soumise à mon créateur. Et en fait, c'est par amour. On le voit, la paix, la tranquillité que ça donne, la, le changement que ça opère en nous. Et donc, en fait, même quand on parle, par exemple, qu'on est soumise à nos maris, et ben, nos maris eux-mêmes sont soumis à Dieu.
Et je veux dire, il y a rien de plus beau que d'être soumis à Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous transforme, qui nous libère en fait. On a ce pouvoir de dire non à nos passions, de dire non au péché, de dire non, non à toutes les tentations, à toutes les choses en fait. On a ce pouvoir-là par notre Seigneur de pouvoir dire non. Donc en fait, on est tous soumis à quelque chose. Il y en a sous la contrainte et il y en a en fait sous l'amour. C'est ça la différence, je pense. Oui, comme c'est écrit, ce qu'on va servir, on va devenir esclave de ça. En fait. Si on sert le péché, on va devenir esclave du péché. Voilà. D'une passion, si on est comment dire, attaché, si on sert une passion, on est esclave de cette passion. Et de toute façon, on n'est pas, enfin, dans ce monde, on nous donne une illusion de liberté, mais non, en fait. En plus, quand on voit, je suis sûre qu'une femme au fond d'elle, une femme qui s'habille pas pudiquement, je suis sûre qu'au fond d'elle, elle est pas vraiment heureuse, comblée, pleinement, je pense, au fond d'elle. Si elle prend le temps de bien réfléchir, de se rapprocher de Dieu, elle verra bien que la vraie liberté, elle est dans le Seigneur. C'est parce que moi, je dis, parce que moi, j'étais cette femme-là, quand même. Je parle pas des autres parce que je l'étais, je me suis habillée non pudiquement, même. Bon, peut-être pas vulgairement, mais oui. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle vulgairement, mais je me suis habillée vraiment de beaucoup de façons. Et surtout, quand j'étais ado, oui, j'étais jeune. Mais après, c'est vrai que en se rapprochant de 18, 20 ans, je m'habillais plutôt jean, t-shirt. Voilà. Mais oui, j'ai eu des périodes d'adolescence. Oui, même pendant l'enfance, j'essayais de ressembler à des stars de la télé, des actrices. Enfin, c'était mes modèles, mes exemples à suivre. Oui. Et quand le Seigneur nous ouvre les yeux, on voit. C'est vrai qu'on se sent vraiment comblé dans le Seigneur. Et, voilà. Et c'est vrai que je préfère de beaucoup cette soumission-là que la soumission au monde, la soumission aux passions, qu'on fait passer par liberté, en dépendance de la femme. Mais non, c'est pas une liberté. En fait, on peut le voir dans cette fausse liberté-là. Euh, ils sont on le voit, ils sont souvent dans un cercle de mécontentement. Il y a toujours quelque chose qui va les rendre mécontentes. Aussi bien maintenant pour les hommes ou pour les femmes. Euh, il y a toujours il y a toujours quelque chose à redire sur quelque chose. Euh, dès qu'il y a un petit pas de fait pour eux, et ben c'est jamais assez, il faut un plus grand pas. Et en fait, au final, on rentre dans un cercle où les personnes ne sont jamais contentes. Il faut tout déconstruire dans une déconstruction de ce qu'est même la nature humaine et la nature de la femme. Et en fait, on voit souvent, c'est des personnes qui n'ont tout le temps dans le mécontentement, donc tout le temps en fait dans la tristesse, dans la colère, et il y en a beaucoup qui sont dépressifs en fait, qui ont beaucoup d'anxiété, de dépression, et on le voit même monter chez les jeunes, les adolescents, il y a de plus en plus de dépression, de tentatives de suicide, tout ça, parce que les gens n'ont plus ce repère-là de Dieu et ils sont complètement soumis. Ils sont soumis à des passions, à des drogues, à tout plein de choses en fait, à, à des émotions aussi. Et donc en fait, on le voit, les jeunes, ils sont même totalement en, comment on peut dire ça? Entre guillemets, ils sont en recherche de Dieu, leur âme est en recherche de Dieu parce ils ne trouvent pas satisfaction dans le monde. Et on ne peut pas le trouver de toute façon, satisfaction dans le monde. Et on l'entend dans les témoignages de ceux qui se sont convertis, qu'ils avaient toujours un vide, ce manque, ce vide avant la conversion. Oui. C'est vrai que ceux qui ne sont pas convertis ne vont pas le dire parce qu'ils ne se sont pas encore trouvés, ils n'ont pas cherché.
oui, ceux qui étaient dans le monde et qui se sont convertis, ben, ils le disent, ils témoignent. Oui, C'est vrai qu'on a toujours ce vide, ce manque, ben, qui est pas comblé. Après, on comprend pourquoi. oui, c'est sûr. Pablo, arrête. Donc oui, ben, comme je disais, c'est peut-être le Seigneur par les musulmans, il nous montre en fait comment nous, chrétiens, on doit s'habiller, comment on doit se comporter. Ben, il nous dit, ben voilà, c'est vous qui deviez être comme ça, qui étiez comme ça, mais qui avez perdu et qui devriez marcher comme ça. Oui, comme un peu le peuple juif, le Seigneur leur montrait par les païens, donc les raisonner par les païens, en fait, par Oui, voilà, les c'est ça. idolâtres de l'époque. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais quand les chrétiens ont en fait évangélisé l'Afrique, et ben en fait en Afrique, les chrétiens, on les appelait la religion du voile. Parce qu'en fait, quand ils arrivaient, tout de suite aux femmes, ils leur disaient mettez un voile sur votre tête quand vous priez. C'était l'une des premières choses qu'ils disaient. Et donc en fait, quand on parlait du christianisme, on l'appelait la religion du voile. Ça va Et, pas. et que en fait maintenant, quand on dit la religion du voile, tout de suite on s'imagine l'islam parce que bah il y a maintenant il y a plus que quoi qu'ils le portent. Nous, on le porte de moins en moins les chrétiens. Oui, c'est pour ça, bah, grâce à eux aussi, on peut avoir peut-être certains droits. Enfin, je sais pas en France, mais en Russie, par exemple, on a le droit d'être photographié avec le voile sur le passeport. Oui, Peut-être, grâce à leur combat, voilà, nous, on peut oui, c'est se ça. placer derrière et profiter un peu. Oui, en France, on ne peut pas, mais enfin, à part sur ma carte de transport de bus, j'ai eu le droit de garder mon voile, mais sur la carte d'identité, non. Moi, bah, moi, je pensais, bon, je l'ai fait en sang, comme d'habitude, j'ai les cheveux en chignon. Je l'ai enlevé pour faire ma photo, mais je me dis. Mais maintenant, je me dis peut-être que j'aurais dû, pour la prochaine fois, peut-être combattre un petit peu. Enfin, peut-être que, je sais pas, au niveau des lois, peut-être qu'il n'y a pas de loi qui interdit. Ou peut-être laisser découvrir les oreilles, le mettre un petit peu, découvrir un petit peu les cheveux, et le mettre comme ça. Je sais pas, ça change quoi, parce que du moment qu'on voit bien le visage, les oreilles, Mm. je sais Ou mettre un petit bandeau ou quelque chose comme ça pas. qui fait plus penser à un bandana qu'autre chose, Bah peut-être. oui. Parce qu'après, les femmes qui ont des cheveux ou une frange, bon, ça a le même effet, je trouve, même plus, parce qu'on voit pas les oreilles avec les cheveux. Oui, c'est ça. Mais en Allemagne, bah, par exemple, on a une sœur en Allemagne, elle s'est photographiée avec le voile, sur la carte d'identité, même ses petites filles. Sa fille qui a 5 ans aussi, avec le bandana, un petit foulard sur la tête. Bah, les autres pays, oui. Après, son passeport moldave, parce qu'il est d'origine moldave, pareil, avec le foulard. Oui. Peut-être que bah, on manque de combat. Enfin, moi, je le dis pour moi aussi. C'est que je suis pas. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des faiblesses. Et, voilà, que je sais qu'il n'y a que le Seigneur qui peut fortifier. Si j'y mets de ma volonté avec l'Esprit du Seigneur, il n'y a que comme ça qu'on peut être Oui, c'est vrai. fortifié. Mais ouais, après, il faut du discernement. Voilà. Bien discerner, prier, peut-être certaines choses qu'on peut accepter, d'autres non. Enfin, c'est vraiment le Seigneur qui nous ouvre les yeux. Mais Et oui, je pense que si on combat en fait pour la cause de Dieu, un commandement de Dieu, le Seigneur nous fortifie. Oui. Parce que c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour notre ego. Bah nous, ça ne nous apporte rien. En tant que quand on combat pour le Seigneur, bah nous, ça nous apporte rien. Souvent, au contraire, ça peut nous apporter, on va dire, des problèmes humains, des disputes, etc. Enfin, peut-être qu'on parle mal de nous, des choses comme ça, en fait. Mais, mais on sait que on sait que c'est pour le Seigneur.
c'est un peu l'exemple des martyrs, on va dire, c'est que ils ont tout fait pour le Seigneur et ils l'ont fait jusqu'à mourir et ils l'ont pas renié, ils ont tout fait pour lui. Bon, c'est partir de loin quand même. Peut-être qu'on n'est pas appelé à être martyr, mais c'est des exemples. Même face à la mort, on doit faire pour le Seigneur et ne pas le renier. Oui, en fait, ça m'inspire beaucoup de lire la vie des saints. Oui, Et parce que c'est des gens qui ont fait l'expérience d'aller avec le Seigneur jusqu'au bout, malgré les souffrances, tout ce qu'on leur faisait subir. Ils ont tenu jusqu'au bout. Et c'est beaucoup, beaucoup de personnes, quoi. Ouais, ça aide beaucoup, vraiment. On demande aussi de leur intercession, parce que c'est des gens qui sont morts dans le Seigneur, jusqu'au bout avec la fermeté dans la foi chrétienne. Et on oui, peut leur demander des intercessions pour nous, justement, pour que le Seigneur nous fortifie. Oui, suivre leur exemple, parce que quand on se dit tellement de personnes, même jusqu'à nos jours, passent par le martyre, passent par toutes ces épreuves et tiennent bon et obtiennent les couronnes à la fin. Donc nous aussi, on n'est pas différents d'eux finalement. Enfin, on n'est pas différents dans le sens, on est fait avec la même matière. oui, Physiquement, on est quand même pareil, mais oui, c'est l'état d'esprit, c'est cette cette détermination qui nous différencie d'eux. Donc oui, ça m'inspire beaucoup de lire la vie des saints aussi, ça soutient. bah, Oui. c'est des exemples à, à suivre parce qu'ils ont connu le Seigneur avant nous, ils ont vécu avant nous. Donc, c'est des exemples pour nous. Nous, on va dire, on est jeunes, quoi. On a encore plein de choses à vivre. Eux l'ont déjà vécu. Oui, oui, ils ont eu la couronne Mm. de gloire. Et aussi, quand j'avais su que il y a un évêque de Lucas de Crimée, Luca Krims, qui, en fait, c'est un chirurgien. Il était très réputé, c'est un bon chirurgien pendant l'époque soviétique. Et il portait sa soutane tout le temps, en fait, en dehors de l'église. Et ça m'a marqué aussi cet exemple-là. Il se baladait en soutane pendant l'époque soviétique. C'était vraiment les bolcheviks qui luttaient contre les chrétiens, contre la foi, contre les prêtres, l'église. Et lui, ça m'a aussi donné un déclic. Après, bon, c'est différent. Il y en a d'autres qui se sont cachés. Enfin, vraiment, chacun a été différent. Oui, Et se dire que pendant l'époque de comment on dit, j'ai oublié le mot, quand on persécute, de persécution. L'époque de persécution, lui, il s'est baladé en soutane et il a assumé son rôle d'évêque, sa foi. Bon, je pense que ce qui l'a aidé, c'est aussi son professionnalisme, le oui. fait qu'il ait été un bon spécialiste. Il n'a pas fini en prison, en martyr, d'après ce que je sais. Après, je pense que ça dépend de chaque situation. Par exemple, une, imaginons un homme qui a une femme et des enfants. Peut-être va plus protéger sa famille, va plus penser à ça plutôt que de, de se livrer au martyr, par exemple. Je pense que ça dépend de de la situation qui se pose devant nous, en fait. Oui, c'est vrai qu'on peut pas être sûr d'avance comment on va réagir dans telle ou telle situation. Oui, voilà. Mais ouais, il faut quand même avoir ce pilier de la foi, de la parole de Dieu en nous, qui nous oriente, dans ces directives, en fait. Oui, après, il y a plein d'autres exemples. Il y a le livre des Maccabées, les martyrs de Maccabée. Oui, Et, et que les enfants, ils ont fait quoi? Ils ont mangé juste un morceau de pain.
Nous, aujourd'hui, on se dirait, ils avaient qu'à manger leur morceau de viande, c'est rien. Juste en manger un morceau de viande, ils seraient vivants, on les laisserait tranquilles. Mais non, ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont souffert. Tout le martyre, enfin, tout ce qu'on leur a fait subir. Et ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont refusé de manger ce morceau de porc. Comme les martyrs ont souffert durant les empereurs qui persécutaient les chrétiens. On leur demandait juste de porter le sacrifice aux idoles. Juste porter un sacrifice, adorer l'idole et ils seraient tranquilles. Mais non, ils ont refusé. Ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont tout enduré. Oui, ça nous donne quand même l'exemple de fermeté. Oui.